Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Romain Bayol, Livestream Trader qui arrive très prochainement. Vous êtes très nombreux à me demander, oui c'est quand, oui c'est combien, oui c'est quoi, oui nanana. Ça arrive les amis, vous voyez on est déjà à Marrakech, évidemment on n'a pas encore décollé, c'est un fond vert. On arrivera à Marrakech samedi après-midi, samedi fin de journée même pour l'équipe. Et les premiers abonnés seront là dimanche matin et le reste viendra dimanche 18h. On sera tous à la villa dimanche soir pour une semaine de trading de folie j'espère. Avec plein de gains et du bon temps. Voilà, je voulais vous parler, vous partager un sentiment aujourd'hui. On a fait pas mal de tutos déjà, il y en a encore une trentaine qui vont arriver. Petit à petit, je vais vous en donner un maximum. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, on a commencé le trading.com. Je vais vous remontrer qui est là et qui fait un peu de bruit. Je vous l'avoue, ça fait du bruit. Ça commence à faire du bruit parce que oui, on vous offre effectivement une formation complète, un programme de formation complet. Je vous montre le programme, ça a quand même de la gueule. Il y a 15 chapitres complets. On fait ça tous les mardis soirs en direct. C'est enregistré, les replays sont disponibles. Et là, il y en a 14. J'en ai rajouté un ou deux au programme. Et donc, l'idée, c'est de vous donner un maximum de choses gratuitement. Il suffit d'ouvrir un compte chez eToro depuis notre lien. Allez voir sur nous rejoindre. Quoi qu'il en soit, je voulais vous partager un sentiment parce que moi, ma journée de trading, elle démarre assez tôt le matin. Non pas devant les écrans, mais parce que je vais regarder un petit peu la presse, je vais un peu regarder les marchés asiatiques, je vais un peu regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je vais regarder un peu les tweets de Trump, je vais essayer d'absorber un maximum d'informations. Et donc, je suis sur les réseaux, vous l'avez déjà vu, Instagram juste en bas, allez-y d'ailleurs, ajoutez-moi si ce n'est pas encore fait. Je donne beaucoup de conseils toute la journée. Et Twitter, beaucoup. Et donc, je regardais Twitter ce matin et je ne suis pas là pour descendre qui que ce soit, mais j'étais sur le Twitter d'un analyste assez connu, que je salue au passage s'il se reconnaît, qui est quelqu'un que je respecte et qui est bon, mais force est de constater qu'il a un biais. Il a un biais. Et je vais vous parler du biais parce que moi aussi j'ai eu un biais et ça m'a fait non seulement faire des pertes, mais ça m'a fait surtout rater des gains. Un biais, c'est quoi? Un biais, c'est penser qu'on connaît la suite de ce qui va se passer. C'est penser qu'il y a une préférence. C'est penser que, par exemple, on peut avoir un biais haussier et donc penser que le marché est haussier et essayer d'acheter tous les points bas, même si le marché se met à dégueuler. Et à l'inverse, et c'est beaucoup plus le cas en ce moment, j'ai eu moi aussi un biais baissier, ça veut dire qu'on est persuadé que ça va être la crise dans pas longtemps et que du coup on veut vendre tous les points hauts et on veut attraper le plus haut possible pour essayer de choper le point haut, etc. Et moi j'ai eu un biais baissier en début d'année. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour y remédier, comment vous allez pouvoir y remédier. Et je veux juste que vous compreniez bien ça et que ça va être l'une des clés de votre réussite sur les marchés financiers. C'est-à-dire que les méthodes, c'est bien. Je vous ai parlé des méthodes de flux, les vagues de Wolff, les divergences, etc. Mais si tu es incapable d'enlever tes biais et d'avoir un œil neuf et neutre sur le marché, ça va être très compliqué de gagner sur le long terme. Ce que je lisais ce matin, c'est effectivement ce fameux analyste qui est très bon, qui donnait son sentiment sur le marché. Effectivement, le Dow va faire des plus hauts aujourd'hui, ou le CAC fait des plus hauts, le DAX fait des plus hauts, mais euphorie, mais c'est bientôt la crise, mais on exagère. Notre boulot, c'est pas ça. Notre boulot, c'est de constater les niveaux clés, c'est de constater la tendance. Des fois d'en prendre un bout, des fois d'en lâcher un peu, parce que moi j'ai pris un stop tout à l'heure sur le DAX par exemple, je me suis bien rattrapé évidemment avec 3 autres gains qui m'ont permis de finir positif, mais quoi qu'il en soit, j'ai pris un stop, je me suis trompé, c'est pas là la question. La question c'est être capable d'appliquer ces méthodes à la lettre et donc de rester neutre. Et donc cet analyste, qui est vraiment très bon, encore une fois je ne veux pas cracher dessus, mais ça m'a frappé, je me suis dit tiens je vais faire une vidéo là-dessus, il a un biais, clairement, il a un biais, voilà, c'est trop, on est trop, et on n'en sait rien. Si on est trop, peut-être qu'on va faire des nouveaux plus hauts. Effectivement, il y a une différence entre constater le fait qu'on soit sur une résistance sur les indices, que ce soit sur le Dow, le DAX ou le CAC 40, et anticiper ce qui va se passer. Et là où il y a beaucoup de particuliers qui perdent, c'est parce que justement les particuliers, au-delà d'écouter les autres, vont surtout essayer d'anticiper le futur mouvement. J'ai vu le commentaire d'un particulier sur les tweets de cette personne qui disait alors est-ce que ce ne serait pas justement le moment de vendre un petit peu? La personne fait ce qu'elle veut. Si elle vend et qu'elle gagne, je serais encore une fois hyper content pour elle. Moi, je ne suis pas de ceux qui parlent des autres. Mais je me suis dit, je suis obligé d'en parler parce que je pense que vous-même, c'est ce qui vous manque pour décoller. Et donc, alors qu'on est en pleine bourre haussière, peut-être que dans une semaine, peut-être que demain, ça va dégueuler. J'en sais rien, mais pour l'instant, il n'y a aucun signal de retournement. Et donc, par et à cause du biais,
Mais il y a certaines personnes qui vont se dire, ah bah, c'est beaucoup trop haut, ça ne peut que baisser, ou tiens, ça pue, la BCE injecte des sous, c'est la crise bientôt, je vais vendre comme ça, je vais attraper le point haut. Moi, ce que je vous conseille de faire, si un jour vous avez envie de vendre le marché, moi je me mets par exemple sur le DAX. Là, pour l'instant, j'utilise très simplement, c'est un conseil, ou en 1 heure ou en 4 heures. En 4 heures pour les swing traders, en 1 heure pour les day traders. Moi, tant que mon flux il est haussier, j'achète. Je n'exclus pas de vendre sur les réactions, sur la résistance sur laquelle on arrive, mais j'attendrai une confirmation de retournement à partir du moment où on fait un plus haut et un plus bas et qu'on a pété mon flux. Tu vois la différence. Et en fait, avoir un biais, c'est pas avoir un œil neutre sur le marché, même s'il faut choisir des sens prioritaires et il faut le faire avec une analyse, avoir un biais, ça va vous niquer. Moi, par exemple, j'ai eu 3 mauvais mois dans l'année, 3 très mauvais mois. Je n'ai pas cramé mon compte, j'ai dû faire -4, -5 et -2, un truc comme ça, ce qui n'est pas terrible, mais je l'assume. En tout cas, j'ai toujours été transparent. C'est parce que j'avais clairement un biais baissier. Trump, machin, c'est des cons, la Fed, blablabla. Et du coup, je cherchais à vendre, je cherchais des signaux vendeurs. Le moindre petit avalement, 15 minutes, ça y est, pour moi, ça déclenchait la prochaine crise de l'année. Et j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu de l'argent parce que je n'ai pas su effectivement dire oh, t'es carrément à côté de la plaque, remets-toi en question. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai été assez radical. J'ai fait un gros break d'une semaine sur lequel j'ai absolument pas regardé les graphiques. J'étais en France à ce moment-là. Et quand je suis revenu, j'ai eu un œil neuf. Et j'ai su me réadapter au marché. Et j'ai su, là, par exemple, dernièrement, prendre l'épaule tête-épaule qu'on avait là en 4 heures. J'ai acheté du Nasdaq hier. On a pris des achats aujourd'hui en scalp sur le dos et sur le DAX, sur lequel on a fait vraiment beaucoup de points malgré un stop de protection qui a été touché. Et du coup, je me satisfais de ça. Je suis assez content et je me dis je vais vous le transmettre parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, et c'est votre gros défaut, qui, alors parfois c'est pour faire le malin sur les réseaux, parfois c'est juste un côté joueur qu'il faut essayer d'effacer, qui veulent absolument attraper le plus haut. Mais n'oubliez pas que votre premier défaut, c'est de ne pas savoir tenir une position le plus longtemps, une position gagnante longtemps. Alors pourquoi tu veux attraper le plus haut si finalement tu couperas à partir du moment où ça va commencer à dégueuler un petit peu? Fais le contraire. Accepte que tu puisses avoir un manque à gagner de par cette attente d'une confirmation de retournement et tu tiendras ton trade plus longtemps, ce qui te permettra de rattraper ce manque à gagner. Je m'image mon truc. Si je suis absolument persuadé, et ce qui est le cas, moi je pense qu'on peut avoir une petite consolidation, même si pour l'instant le marché montre le contraire et donc j'achète parce que le flux est haussier, eh bien plutôt que de tenter de shorter maintenant en disant hey, si jamais ça baisse, c'est moi qui ai attrapé le point haut, je vais attendre une confirmation, je vais attendre qu'on casse ma moyenne mobile 50 et qu'on retourne mon flux. C'est sûr qu'au lieu de vendre là, je vais vendre là. Mais du coup, vu que je serai beaucoup plus serein dans mon trade parce que je sais que mon flux va se retourner, j'aurai le cul moins serré et du coup, je vais tenir mon trade beaucoup plus longtemps. Et au lieu d'avoir coupé mon trade ici parce que ça y est, je suis un petit peu en gain, j'arrête, j'ai eu chaud, j'étais en perte et là, je retrouve, je gagne 1000 balles, je les prends. Du coup, je sais que je serai dans le bon flux, donc je vais le tenir plus longtemps. Et finalement, cette espèce de manque à gagner qui est malheureusement là à cause du fait que j'ai attendu une confirmation, je vais le regagner en tenant mon trade beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est le vrai conseil que je peux vous donner. Je suis désolé pour ce tuto, il est peut-être un petit peu brut ou un petit peu rapide, mais c'est foutez quelque chose sur vos indicateurs, sur vos graphiques, pour vous donner le sens du flux court terme et suivez ce flux-là. Vous avez plus de chances de gagner si vous allez dans le sens du marché, même si de temps en temps on peut prendre quelques signaux type divergence, etc., qui pour ma part doit représenter une bonne partie de mes trades, mais qui sont par exemple motivés par une convergence de signaux dans une résistance, etc. Là, par exemple, je me répète, si jamais, j'ai du mal aujourd'hui, désolé, si jamais on a fait un live toute l'après-midi de 13h40 à 16h30, donc c'est quand même impressionnant. C'est fatigant. Là, j'ai une configuration qui commence à me dire on pourrait avoir peut-être une consolidation. J'ai effectivement un sentiment de prochaine crise. Je vous en parle depuis des mois sur ma chaîne, mais j'attendrai. Là, par exemple, si demain j'ai par exemple une bougie rouge, admettons, on va transformer ça en bougie rouge. Ok, j'ai le signal qu'il me faut. Maintenant, je vais attendre que mon flux intraday se bascule pour me mettre à shorter parce que je ne veux pas me mettre contre le marché. Et du coup, voilà, la meilleure façon d'enlever vos biais, c'est d'avoir des choses sur vos graphiques qui vous montrent quel est le biais en fait du marché. Là, on est sur une tendance haussière. Ça ne veut pas dire que ça ne dégueulera pas. Peut-être que demain, je vais me mettre à shorter si on casse les 250. Mais en attendant, ou je m'abstiens, ou je continue d'acheter.
Tu vois? Donc, je sais que c'est pas évident. Je sais qu'on a tous envie d'attraper le plus bas, d'attraper le plus haut. Ou encore une fois, moi, j'aime bien montrer mes résultats. Et j'ai eu une époque où je montrais beaucoup de choses sur les réseaux. Et c'est vrai qu'on se tire un peu la bourre entre nous, en toute gentillesse. On est tous des concurrents, mais on est tous dans le même bateau, en fait. Mais on a tous envie de montrer qu'on est le plus fort. Donc, j'avais envie d'attraper le plus haut et de dire, t'as vu, moi, je suis le plus fort. J'ai shorté le plus haut. Ou d'acheter le plus bas. Tu vois, j'ai acheté le plus bas sur une action. On s'en branle de ça, clairement. Plus tu vas être contrarien, plus il va te falloir une sacrée solide d'expérience pour tenir ton trade. On sait que 80% des gens n'ont pas cette expérience-là. Donc, donne-toi un maximum de chance de ton côté. Suis ton flux. Ce qui n'empêche pas en swing trading. Regardez par exemple, hier, on vous a donné, c'était CAD, CHF. On vous a donné CAD, CHF hier sur une divergence baissière. Effectivement, là, il y avait du signal parce qu'il y avait une convergence de choses. On avait une résistance de point pivot mensuel, une bougie intéressante et en plus, on avait un signal extrêmement puissant qui est en l'occurrence la divergence baissière 4 heures. Donc là, on n'a plus pu aller faire un peu de contrarien pur, mais ça représente une petite partie de notre trade. Tout ce qui est intraday, tout ce qui est scalp, on va vraiment suivre un maximum le flux. Ce que j'appelle le flux, en fait, c'est le sens du marché. C'est une autre façon de dire la tendance, mais c'est exactement la même chose. Donc, oublie, si tu veux réussir dans le long terme, l'idée de vouloir attraper le plus haut et le plus bas. Ça n'existe pas. On est très souvent dans un bon sens, mais on a souvent ce qu'on appelle un drawdown. Ça veut dire que tu peux vendre et ça peut monter encore un petit peu. Tu peux acheter, ça peut encore rebaisser. Ça arrivera très rarement où tu seras le plus haut et le plus bas. Et en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt surtout. Garde en tête que vaut mieux une confirmation, vaut mieux rentrer un petit peu plus tard parce que d'une part, tu auras plus de chances que ton trade fonctionne. Ensuite, tu seras beaucoup plus serein pour le tenir parce que tu sauras que tu es dans le bon mouvement. Et puis, t'inquiète pas, le manque à gagner de l'attente de ta confirmation sera rattrapé par le fait que tu tiendras ton trade beaucoup plus longtemps avec toutes les astuces que je t'ai données, etc., etc. Si on regarde le dos, là, par exemple, aujourd'hui, là, c'est clair, tu vois, on a un exemple extrêmement précis. Oui, on peut avoir un biais baissier, oui, c'est pas très bien, mais oui, on peut se dire, c'est exagéré, ça monte parce que les banques centrales poussent le marché, ça monte parce que Trump, il veut faire absolument de nouveau plus haut avant son élection, ça monte parce que ça... Mais ça monte, donc arrête de vendre. Et effectivement, là, on arrive sur un plus haut récent, qui est aussi le plus haut historique, on bloque là-dessus, il y a le R1 mensuel, donc oui, moi, je vais commencer gentiment à envisager éventuellement des shorts si on a un super signal. Mais je vais attendre bien évidemment que mon flux passe baissier parce que si je vends maintenant pour essayer d'attraper le plus haut, bien si ça continue à monter, je vais être vraiment en stress total et on ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter, on ne peut pas deviner. Je vais donc préférer attendre que le flux se retourne, je rentrerai plus tard, mais j'aurai une confirmation. Donc n'essaie pas d'anticiper les choses, n'essaie pas de deviner où va le marché. Trade ce que tu vois, trade ce que le marché est en train de te montrer et tu verras tout doucement tes résultats s'amélioreront. Si en plus tu appliques des méthodes comme je te les apprends qui te donnent des résultats à 65-70% de trade gagnants, des ratios d'1,5, 2 voire plus, que tu passes break-even quand tu as un sentiment de retournement pour protéger ton capital, que tu sais tenir tes trades parce que tu hésitais à le couper plus tôt, mais du coup, tu m'as écouté, tu passes break-even, tu laisses la moitié, etc., etc. Eh bien oui, ça va fonctionner. Et oui, tu verras que tes résultats seront bien meilleurs. Je vais d'ailleurs vous montrer, je vais finir là-dessus, un petit point sur le copy trading. C'est très important. Ça parle pas mal. Effectivement, j'ai décidé de l'offrir, ce copy trading, parce que je trouvais que c'était un petit peu... c'est normal d'abord de le donner qu'à ma communauté, mais ce que je veux dire par là, c'est que je me suis dit, tiens, allez, on va faire cadeau aux gens, si tu es si bon, pourquoi tu vends des formations? On me repose tout le temps cette question et je dis, allez hop, je vais donner ça, et puis comme ça, on les fera taire. Donc, tous ceux qui ouvriront un compte chez eToro depuis mon lien, se verront offrir l'accès au copy trading. Et donc, je vous montre quelque chose. Donc, on est sur mon portefeuille, d'accord. Donc, on peut regarder les positions en cours. Je vais faire quelque chose que peu de personnes osent faire, mais je vais le faire en direct avec vous. On va faire portefeuille historique. Voilà. Et ça, j'invite vraiment tout le monde à le faire. À partir du moment où vous suivez quelqu'un qui vous donne des trades, qui vous donne des signaux, qui vous forme, qui vous fait du copy trading, qui vous fait ouvrir des comptes chez A, chez B ou qui vous prend le moindre euro pour vous apprendre quelque chose, demandez-lui son compte de trading. Le compte principal, il est copié, on peut regarder n'importe quoi. On veut regarder 1 an? Allez, 1 an. On veut regarder 6 mois? Allez, 6 mois. On veut regarder 3 mois? 3 mois. On veut regarder 7 jours? 7 jours.
On veut regarder ce mois-là. Ce mois-là, on est déjà à 9,08%, ce qui est quand même un très très beau mois. Le mois dernier, on a fait 10%. Là, on est à 9%. Je suis vraiment très chaud. Donc, si tu hésites ou si tu veux te former, c'est maintenant qu'il faut nous rejoindre. Tu vas sur commencerletrading.com. C'est complètement offert à partir du moment où tu déposes de l'oseille chez eToro sur un compte que tu as ouvert depuis notre lien. Voilà, nous, on gagne un petit quelque chose. Toi, tu gagnes une formation. C'est donnant-donnant. De toute façon, pour trader, tu as besoin d'un compte de trading. Le copy trading, tu décides à quel moment tu veux copier, à quel moment tu veux arrêter. Il n'y a pas de frais d'entrée. Tu peux stopper, mettre en pause, rajouter de l'argent, retirer de l'argent. Tu restes complètement libre. Et donc, on peut voir, par exemple, ce mois-là, qu'il n'y a aucune perte au-dessus de 1% du capital. D'ailleurs, la plus grosse perte, c'est 14 $. Donc, je suis assez content. Ce qui ne veut pas dire que je gagne tous mes trades, mais là, on est quand même assez bon. Est-ce qu'on a de la chance ou pas? J'en sais rien. Et voilà, donc je suis assez content de ça. Et du coup, voilà, si tout le monde faisait comme ce qu'on fait, peut-être que on n'est pas les meilleurs, hein, c'est pas ce que je dis, mais il y aurait peut-être moins de gens qui crameraient leur compte parce que c'est vrai que malheureusement, et j'en souffre plus parce que c'est pas très grave, je laisse parler, mais c'est vrai qu'il y en a qui font n'importe quoi et ça retombe un petit peu sur nous alors qu'on essaie de vous donner un maximum. Donc voilà, je voulais vous montrer encore une fois cette transparence. L'analyste copy, c'est le compte copy trading sur lequel on copie l'ensemble de nos signaux, que ce soit les actions, le forex, les cryptos, les indices, tout ce que tu veux. Donc voilà, si tu prends nos copieurs, du coup, je suis assez content parce que je suis quasiment à $1 million. Donc il y a 200 copieurs et $1 million de gens qui nous copient. Eh bien, tu regardes, tous les gens sont dans le vert. Tous les gens qui nous copient sont dans le vert. Donc ça, c'est les derniers, ils viennent d'arriver, 8 septembre. Mais si tu remontes un petit peu plus tard, par exemple, ceux qui nous copient depuis un mois, donc on va mettre 12 septembre, 13%, 9%, 12%, 13%. Donc voilà, je t'offre ça si jamais tu ouvres. Tu as juste à ouvrir un compte depuis le lien qui est disponible sur commencerletrading.com. Pour finir sur la leçon, donc voilà, c'est un peu une leçon de psychologie. Je sais que c'est une bataille contre son propre ego, je sais que c'est une bataille contre soi-même. J'ai jamais dit que j'étais parfait. J'ai eu des moments où j'étais imparfait avec mon propre trading, peut-être occupé par autre chose, je n'en sais rien, mais je n'osais pas m'avouer avoir tort, je n'osais pas me dire attends Romain, les marchés sont en train de monter, qu'est-ce que tu fais? Ok, il y a peut-être une crise qui va arriver, mais pour l'instant ça monte, alors arrête de vendre. Et donc constate, n'anticipe pas. Merci à vous, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous.